c'est le refrain. Ça met la pâche. Ah, c'est bon ça. Ça met la pêche. Et sinon, on bosse jamais? Non, c'est bien ça. Non, on se distrait un petit peu parce qu'on est là depuis 5 h du matin. Alors on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On tape dans nos mains comme ça. On se Alors, réchauffe. ça, c'est des nouveaux amis à nous. Ils s'appellent Sweat No Chaser. C'est un groupe de 11 musiciens, mais ils chantent et il n'y a pas d'instrument. Ils se servent de leur voix. Voilà. C'est magnifique. On va maintenant retrouver Thomas Hervé pour sa visite guidée hebdomadaire et va vous emmener aujourd'hui au Palais de la Découverte à la rencontre de grosses, qu'est-ce qu'on peut dire, des bêtes, des bébêtes. Des grosses bébêtes, des dinosaures. Encore? Alors, oui, voilà, exactement, on dit encore, les dinosaures, c'est déjà... Bon, oh. alors, il faut savoir que ce qui est extraordinaire au Palais de la Découverte, c'est qu'ils ont reconstitué Jurassic Park. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant. C'est qu'avant, effectivement, les dinosaures, vous y alliez, vous aviez des maquettes, vous aviez des fossiles, etc. Maintenant, vous avez des robots qui sont animés. Et donc, ça change complètement la visite. Parce qu'en fait, on vous présente des environnements. Alors, bien entendu, vous aurez toutes les informations sur le Crétacé, quand, comment, pourquoi ils ont disparu, la Pangée. Toutes les infos y sont. Jurassique. Le Jurassique, voilà, évidemment. Mais en plus des informations, en plus de ce que vous allez y apprendre, vous allez vivre une expérience qui est digne presque d'un parc d'attractions. Mais ils ont la taille confort. Ils ont la taille confort, ils ont les sons, et vous êtes plongé au cœur bon de pour cet les enfants, univers. donc. Alors, bon pour les enfants, bon pour les adultes, et surtout, une fois que vous êtes dans l'exposition des dinosaures, rien ne vous empêche ensuite d'aller faire l'électricité, la chimie, l'astrophysique, et puis de visiter tout le Palais de la Découverte. Vous profitez en fait de l'exposition sur les dinosaures, et vous visitez le Palais de la Découverte en même temps. C'est ce que vous avez fait donc. Exactement. On démarre tout de suite avec une frise préhistorique, histoire de remettre un petit peu les choses en place. Non, le Diplodocus et le T-Rex n'ont jamais vécu ensemble. Le Diplodocus, c'est le Jurassique, donc moins 200 millions, moins 145 millions d'années. Et le T-Rex, c'est moins 65 millions d'années. C'est la fin du Crétacé. Ils ne sont pas du tout contemporains. Et l'Homo sapiens, nous, quoi. Nous, c'est moins 200 000 ans. Ils ne nous ont pas connus, hein. Non. Heureusement, remarquez, vu la taille des engins. Voilà, je suis en dessous de la patte d'un Camarasaurus jurassique. Bah lui, il passe pas dans les portes. Hein. Tiens, bah justement, le voilà, le Camarasaurus, regardez. Alors, il est herbivore. Je dis herbivore, il n'y avait pas d'herbe à l'époque, il y avait que des fougères. Mais il en mange plusieurs tonnes par jour. Hein, c'est l'équivalent de 3000 pommes. Il n'y avait pas de pommes non plus, mais bon. Et il peut pas se déplacer très vite. Parce que s'il se déplace très vite, il a faim. S'il a faim, il faut qu'il trouve encore plus de fougères. C'est un cercle vicieux. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont paisibles, tranquilles. Avec lui, vous n'aurez pas de problème. Puis ça, c'est le Gallimimus. Oh, Minus, hein? Ouais, non, c'est nul comme nom, il est beaucoup plus grand que moi. Et le T-Rex, alors? Eh ben, le T-Rex, il est là, c'est le Tarbosaurus, c'est un cousin, hein? Ah, mais attention, hein, il est carnivore. Oula! Et juste à côté, vous avez l'Oviraptor, qui est un des seuls dinosaures à couver ses œufs. Parce qu'il est tout léger, il a des plumes et tout. Lui, s'il couve ses œufs, il s'assoit dessus. Ah, bah alors là, c'est omelette garantie. Plus de descendance, plus rien. Plus de T-Rex, plus de Tarbosaurus, quoi. Hein. Une belle omelette. Pas trop déconner quand même, parce que... Oui, non, moi, je dis ça. Non, je dis ça sur les omelettes. Non, je pense simplement que vu le poids, ça devrait être délicat. Mais au fait, comment sait-on ce que mangeaient les dinosaures à l'époque? Grâce au coprolithe, c'est une crotte fossile. Et alors, en analysant, on peut savoir si c'était de la viande, ou alors des fougères, ou autre chose. Et c'est comme ça qu'on connaît leur régime alimentaire. Et pour terminer, comment fait-on pour déterminer la couleur des dinosaures? Vous savez pas la couleur qu'ils avaient? Eh bien si, il y en a un justement, le Vélociraptor. On a réussi, grâce à des fossiles de plumes, à déterminer qu'il était orange et noir, un peu comme Casimir. Sauf qu'il est beaucoup plus méchant parce qu'il veut manger les œufs du Protoceratops, qui doit d'ailleurs servir de petit déjeuner au T-Rex qui est derrière. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Le plus gros mange le plus petit. C'est une règle de la nature. Hein. Sauf nous. Nous, on est petits, mais on mange tout le monde. Vous avez vu, ça donne envie. Hein. On avait aperçu ça à une époque. Ça vient d'Angleterre? Il y avait une exposition qui était à Londres, effectivement, dans les années 2011, qui a voyagé. Mais là, vous vous rendez compte, vous avez les deux. Vous avez le spectaculaire, on les a vus en animation, vous êtes au cœur, et vous avez les infos. Ça, c'est extraordinaire parce que la pédagogie, c'est ça. Il faut s'amuser,
Il faut vivre un moment agréable émotionnellement. Et là, à ce moment-là, les Mais ça informations, rend elles mieux, rentrent. l'info. Ben oui, ben Oui, voilà. bien sûr. Donc il D'accord. faut vraiment Et courir quand au c'est palais de bien la expliqué découverte. aussi, c'est imparable. Hein. Voilà. Merci beaucoup.